Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Julie Vassivière, directrice de l'école primaire Sainte-Geneviève-Sud au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Comment ça va, Julie? Ça va bien, Marius. Merci beaucoup pour l'accueil. Écoute, ça me fait tellement plaisir. Notre épisode sort le 1er novembre et aujourd'hui, c'est le 20 octobre, c'est la semaine des directions. Merci d'être direction d'établissement scolaire. C'est comme Oui, important. merci, il faut se le dire. Ouais, c'est quand même important. Non, mais c'est pas une mince affaire. Puis nous, on s'est comme rencontrés dans les réseaux sociaux, si ma mémoire est bonne. Instagram, on suit, Exact. on s'est parlé un petit peu. Tu as participé au bootcamp de leadership au mois d'août. L'intention, c'est de créer sa plus belle rentrée jusqu'à maintenant. Toi, tu étais en transition quand on a commencé nos échanges. Puis là, tu es, maintenant en Exact. poste. Comment ça se passe, ton arrivée comme directrice d'établissement scolaire? Écoute, je suis vraiment d'abord contente, d'avoir fait le bootcamp pour créer ma rentrée WOW. Ouais. J'avoue que c'était quelque chose qui me stressait quand même. Là, tu arrives dans un nouveau poste, du nouveau monde, une nouvelle gang. Tu veux faire toujours bonne impression en montrant qui que t'es pour vrai. Ouais. Alors, mais t'es toujours dans le doute. Je vais-tu faire ça, c'est la bonne affaire? Comment ils vont réagir? Donc, mais d'avoir fait le bootcamp, ça m'a donné un petit boost de confiance pour euh, mettre en place là, les idées là, que je voulais amener dans l'équipe. Puis ça s'est vraiment honnêtement super bien passé. Tu arrives, les enfants sont pas là, tout le monde est content de se revoir, l'activité est le fun. Ça démarrait bien l'année, puis j'ai senti qu'il y avait une super belle énergie là, en entrant déjà dans l'école. Ah, ben c'est tant mieux, ça. Tant mieux. Ouais. Fait que là, Ouais. tu dois tu dois te faire poser la question des fois, là, je présume, là, quand on fait le grand saut, qu'on devient directrice ou directeur d'école, il y a des gens qui se disent, hey, c'est toute une responsabilité. À quoi tu as pensé, tu sais? C'est quoi ta motivation, toi, ton élan qui te dit, hey, sais-tu quoi, moi, je lève la main, j'ai le goût de remplir ce rôle-là. C'est quoi l'espoir, l'élan derrière ça? C'est drôle là, comme question parce que sur le coup, on a toutes les bonnes réponses. Puis une fois après ça, des fois, on se dit, écoute, pourquoi j'ai dit oui à cette job-là? Quand il y a des moments vraiment difficiles, on se dit, ah, je pense qu'on s'inflige ça. Mais pour vrai, tu sais, pour répondre à la question, moi, j'étais adjointe dans une grosse école primaire depuis 3 ans. OK. Puis on sait, veut pas, quand on commence comme adjointe qu'un jour, tu sais, on risque peut-être d'être appelé pour une école. J'étais pas pressée, moi, du tout. Mais l'appel pour Sainte-Geneviève-du-Sud, ça a été facile de dire oui parce que c'est mon quartier, mon OK. école. C'était d'envisager un déménagement, d'arriver dans une nouvelle école avec un gros défi, on va se le dire quand même. Mais je trouvais que c'était le moment et l'endroit et les conditions pour dire oui, sachant pas à quoi tu peux dire oui plus tard, ouais, qu'est-ce qu'on va t'offrir. Non, c'est Euh, ça. Ça a été comme la petite source de motivation. Puis on va se le dire, moi, je pense que c'est peut-être le lot de beaucoup de directions. Là. Je suis quelqu'un qui est super motivé intrinsèquement par relever des défis et se dépasser personnellement. Là. Ouais. Dans mon background d'athlète, ça faisait comme ça se, ça se démarque. Là. Ouais, Donc OK. voilà. C'est ça. Je pense que c'est toujours cette quête-là de on essaie quelque chose de différent, on sort de notre zone de confort. Ouais. Ben là, il faut que je te pose la question. Qu'est-ce qui te sort de ta zone de confort, mettons, en date d'aujourd'hui, que tu pouvais peut-être pas anticiper quand tu as accepté le poste, mettons, là? Une chose que tu dis, hey, sais-tu quoi, je m'attendais pas à ce que ça mette cet aspect-là de ma pratique au défi. Eh ben, méchante bonne question. Tout tu le sais que on sait qu'on gère des humains, on sait qu'on gère des relations de travail avec des enfants, on sait qu'il y a des tâches administratives. Je te dirais, ce qui me sort de ma zone de confort, c'est j'ai toujours le souci de faire les choses bien. Puis je dis toujours aux gens, on va prendre le temps, puis on va se donner les moyens de bien faire les choses. Pour moi, c'est super important, mais là, ce qui sort de ma zone de confort, c'est que je voudrais continuer à faire ça. C'est pas toujours possible parce que ça me prendrait 150 heures dans ma journée pour y arriver, puis les sous qu'on n'a plus, puis le bagage d'expérience peut-être aussi qui me manque là, parce que je suis en train de justement changer de poste. Donc,
d'aller tout ce qu'on me demande dans une journée, essayer de mettre ça dans un casse-tête, puis de dire, OK, dans toutes ces priorités prioritaires-là, laquelle je vais choisir de gérer, puis que je vais mettre en priorité prioritaire. Oui, oui, ouais, je te C'est comprends. ça. OK. Puis as-tu un mécanisme pour prendre ces décisions-là? Comme comment tu fais pour décider? Là, c'est ma partie, là, c'est Marius qui fait le curieux. Là, j'aime ça entrer derrière le rideau des façons de Mhm. réfléchir. Comment tu fais pour décider des priorités? As-tu comme un système de valeurs, un processus de réflexion qui t'amène à dire, OK, ben là, j'ai des choix à faire, je peux pas faire 150 heures. Euh, Exactement. comment tu t'y prends, toi? Ah, j'aimerais ça avoir un beau processus écrit, là, mais ça, j'ai pas fait ça encore. Fait que, j'y vais vraiment avec ce qui est super important pour moi, le climat dans l'école. Je OK. te dirais, si ça vient jouer ou toucher à des relations qui pourraient s'envenimer ou la santé mentale ou tu sais, des enjeux au niveau relationnel entre les gens de mon équipe, pour moi, c'est la priorité parce qu'on vit ensemble plus de temps à l'école que dans nos propres maisons. Fait que s'il y a quelque chose à gérer au niveau des relations humaines, ben ça devient ma priorité. OK. OK, je comprends. OK. Puis les gens se sentent bien, Mhm. puis Oui, pour moi, c'est ça. Mais après ça, ben, il y en a plein d'autres trucs, là, mais pour moi, c'est vraiment, je passe les autres choses de côté si je dois les régler, sachant que ça peut devenir rapidement un gros problème. OK. Fait que tu veux éviter ça, puis OK. Je vais éviter ça. Mhm. Oui. Tu as parlé d'un, Peut-être pas la d'un... bonne réponse. Non, non, ben écoute, non, non, c'est chacun son mécanisme pour Mhm. Exact. déterminer, tu sais, quand on a des choix à faire, il faut, euh, pour demeurer cohérent avec soi, tu sais. Que tu te Mhm. sentes 100%. que, tu sais, ouais. Tu as parlé d'un déménagement tantôt, ça a comme passé inaperçu. Attendez-vous une nouvelle construction? Est-ce que c'est ça qui... Et oui, notre contexte à Sainte-Geneviève, c'est que l'an dernier, l'équipe école a déménagé parce que l'école d'origine est rasée au complet pour faire un. C'était vraiment, tu sais, il y avait besoin de tout la rebâtir, il y avait beaucoup de problématiques. OK. Et ils sont déménagés en plein mois d'octobre. Donc, ils ont vécu un premier déménagement. Ils ont vécu une transition de direction qui a quitté en fin d'année. Et moi qui arrive dans cette école temporaire-là, et on va revivre un déménagement pour retourner dans notre école lorsque les travaux seront terminés l'an prochain. OK. D'où... Fait que c'est ça, là. ouais, ouais, Tous ces écoute. changements-là. Oui, 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 ben oui. Écoute, c'est pas une mince affaire. Avec les enfants, les parents, communication, tout Ah, ça, c'est puis ça. la gestion des Oui, relations. Oui, tout à fait. OK, Donc, ça fait une équipe qui a vécu beaucoup de changements, puis beaucoup de changements de direction dans les dernières années. OK. Est-ce que les gens sont heureux qu'une nouvelle, ou en tout cas une école renouvelée les attend, Je pense qu'il y éventuellement? en a beaucoup qui ont hâte. Oui, il y en a beaucoup Oui, qui ont hâte parce que le quartier est fabuleux. Là où on est, c'est pas super, on va se le dire, mais ils apprennent à apprécier la bâtisse dans laquelle nous sommes parce qu'éventuellement, on va retourner dans quelque chose de plus petit, même si c'est neuf. OK, Donc, je pense que ça va être, ils vont être contents de retourner, mais ils vont avoir apprécié, puis il y a peut-être des petits éléments là qui n'auront pas quand on va retourner. OK, OK, c'est bon. Fait que les relations, là, être ensemble, être bien ensemble. Là, il faut que je te pose la question, même si ça fait, c'est le tout début de l'année quand même, tu arrives. Qu'est-ce qui fait du bien à Julie Vassivière? Pas juste la directrice, là, mais la personne, quand elle finit de travailler, là, tu t'occupes des gens. Qu'est-ce qui te fait du bien à toi, là? Oh mon Dieu, c'est aller prendre l'air, Ouais? aller marcher, revenir à vélo. Je vais travailler à vélo, là, même si c'est pas loin. OK. Puis décrocher, m'occuper, préparer mon petit souper avec mes enfants, quelque chose de bien simple. Mais moi, je suis hyper active, j'ai besoin de OK. bouger énormément. OK. Donc, pour moi, c'est la transition école-maison sur mon vélo, là, même si c'est 15 minutes, ça fait toute la différence. Je peux comme décharger un peu puis Ben oui. arriver dans un meilleur état à la maison. Ouais, ouais. C'est ouais, une belle petite transition. Libérer un peu d'esprit, le lobe frontal, là. Mm. Ouais. Fais-tu le vélo Exact. l'hiver aussi? Oui, j'ai mon Ouais. fat bike, je suis équipée 4 Tout saisons. équipé? Hein. Il y a pas de mauvaise saison, il y a juste des mauvais vêtements, c'est ça qu'il faut se dire. Oh, OK, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Fait que tu dis performante, athlète de sport, j'ai cru comprendre, là. Qu'est-ce que en dehors de ton poste, là, tu performes dans quel sport?
Je performais, devrais-je dire, puisque OK? avec l'arrivée en direction dans les dernières années, j'ai dû quitter. Moi, je faisais du triathlon. Oh, Donc, je wow, OK. m'entraînais Vraiment. 15 heures et plus semaine, je fais de la compétition, beaucoup. Euh, donc, mais en arrivant en direction, ben, on doit faire notre BESS en gestion scolaire. OK. Donc, en plus de travailler temps plein, j'ai dû faire mes études aussi. Donc, j'ai dû réduire beaucoup là, le temps d'entraînement et les compétitions sont arrêtées. Peut-être un jour, mais c'est pas grave, ça fait OK. partie de la vie. OK. Fait qu'il y a des concessions, là. Beaucoup de concessions, oui. Ouais. OK. C'est bon. OK. Fait que Il reste un an à mes ouais. cours. Il devrait être pas super. OK. Fait qu'une année, tu vas être- vous allez être de retour dans l'école. Y a-tu comme une date prévue, là, provisoirement, que ça devrait être prêt, votre nouvelle? Ben oui, ben, on espère être là à la rentrée scolaire. OK. OK. Fait que quand même. C'est bon. Mhm. Avec ton arrivée, c'est quoi pour toi performer? Parce que la performance, c'est important, le dépassement de soi, c'est ce qui te motive intrinsèquement à te dépasser. Tu as le challenge, tu es dedans, tu le vis. Ça veut Mhm. dire quoi pour toi quand tu penses au leadership, à la vision que tu as de ton leadership, même si c'est le début de l'année puis c'est un nouveau milieu? Euh, c'est quoi pour toi performer dans ce poste-là, présentement, là? Écoute, c'est ça qui est dur parce que tu peux pas performer dans un poste de direction. Comme, c'est pas juste des tâches à accomplir, hein. Si c'était ça, on va dire des checks sur des post-it à prendre puis acheter dans la poubelle, là, je dirais que je performe en petit sur la gestion du post-it, là. Mais performer, c'est plus de dire, OK, ben, je reviens à est-ce que j'arrive à atteindre ce que j'aimerais? Donc, est-ce que les gens se sentent bien? Est-ce que je suis capable de répondre aux besoins de base de l'école pour commencer, puis m'approprier la culture et tout ce qu'on a besoin de faire. Puis après ça, être capable d'aller chercher deux, trois petits éléments que je juge qui sont prioritaires sans trop vouloir prendre des grosses bouchées. Donc, performer, c'est pour moi passer à travers chacune de mes journées en me disant, bon, est-ce que j'ai fait au mieux? Est-ce que j'ai répondu au mieux? Puis Mhm. après ça, le quotidien, j'ai de la misère même à me dire, bon, ben, voir plus loin que le bout de mon nez, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ça, c'est Ouais, difficile encore parce que chaque journée, tu as juste l'impression que faut que tu essaies de sortir ta tête de l'eau. ouais, Mais ça, je pense que c'est normal là, dans un processus de changement, ouais. d'être capable de voir un petit coup plus loin. Pour moi, performer, je pourrais bien te dire, c'est de réussir à répondre à tous mes courriels, mais même ça, j'y arrive pas. Fait que c'est de se dire, ben écoute, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, puis est-ce que j'ai adressé ce qui était le plus important pour moi puis pour Mhm. l'équipe? Je te dirais que c'est comme ça. Mais j'ai une fille avec beaucoup d'idées, puis beaucoup de projets, puis tout OK. le temps en train de tourner. Il faut que je me parle, tu sais. Faut que je me dise, OK, tout de suite, pas maintenant, c'est pas le temps, tu sais. Puis, Ouais. je voudrais arriver puis dire, hey, on fait ça, 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 mais non, je peux pas. C'est peut-être pas le Voilà. bon verbe, tu sais, pour ce poste-là. Puis ton contexte, puis là où tu arrives. Si tu avais, si t'avais un autre verbe qui représenterait mieux l'intention que tu peux te donner au quotidien, autre que performer, y a-t-il une alternative qui te paraît plus attrayante, plus alignée avec tes intentions actuelles et les besoins des gens qui sont avec toi, là? Hmm. Si c'est pas performer, c'est quoi qui serait une alternative? Ben, être à l'écoute pour pouvoir vraiment comprendre les enjeux. OK. Puis après ça, être capable de trouver comment les adresser, si je dois les adresser. C'est vraiment beaucoup d'écoute et beaucoup d'observation. Se promener, questionner. Je sais pas, je dirais ça vraiment parce que pour comprendre, il faut écouter, puis faut OK. voir tout ça pour pouvoir après ça mieux analyser puis dire, OK, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je fais? Hmm. Puis c'est beaucoup de réflexion. Alors, ça serait vraiment de la performance cognitive. Oui, oui, oui. Ah oui. Beaucoup de traitement d'informations, là. Ouais. Vraiment, Ouais. vraiment beaucoup de Ouais. traitement d'information. Hmm. À qui je vais demander de l'aide? C'est qui mes ressources? OK. C'est fantastique. Quand on passe d'un, je fais une petite parenthèse, quand on passe d'un milieu où on est trois directions dans une grosse école, on est tout le temps en train de se challenger, se questionner, s'entraider à tout seul.
même si tu as des gens que tu connais aux ressources éducatives, tu es tout seul dans le quotidien. Tu sais, quand je disais solitude, même si tu te sens tout seul, même si tu es full entouré de plein de monde, là, parce que tu es tout seul avec tes prises de décision à la plupart du temps ou tes enjeux, tes soucis. Alors, Ouais, ça faut être dans l'écoute pour pouvoir bien, après ça, se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Je suis toute seule, là. Fait que, let's go. ouais. Tout ça a apporté certaines de ces décisions-là, c'est clair, c'est clair. Mhm. Ouais. Puis sur qui tu peux compter à l'école, tu sais, l'équipe prend une autre forme que des adjoints. Tu es Mhm. au primaire, mais tu as une équipe qui est là, qui s'occupe Exact. des, qui Ouais. s'occupe des enfants. Euh, Peux-tu me parler de ça? Ton équipe, ça ressemble à quoi, là, votre structure, puis sans nommer les noms, là, tu sais, là? Ouais, ouais. Parce que c'est une équipe extraordinaire. Pour vrai, l'école, je suis chanceuse parce que je me l'étais fait dire, puis si je peux en témoigner, tout le monde est autonome, professionnel. C'est de la qualité d'humain, là, vraiment. OK. Et je peux compter sur leur qualité d'humain puis leur professionnalisme pour euh, arriver puis me sentir que déjà, tu sais, je pouvais être là à chaque seconde de la vie pour que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de moi. Puis c'était ça aussi mon objectif en arrivant. Si je veux un équilibre personnel, il faut que je sois capable de faire en sorte que les gens puissent être aussi autonomes puis en arriver à tout ça. Mais pour en revenir à la question, c'est ça. J'ai vraiment une équipe de service de garde, une équipe de TES, une équipe d'enseignants sur lesquels je peux compter. Après ça, ben, c'est des affinités, des liens avec des gens, puis c'est de commencer à apprendre à se connaître, puis c'est aussi à se faire confiance. Ils ne me connaissent pas. Mhm. On apprend à se connaître. Donc, puis moi, je pars toujours avec la prémisse que tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis tout le monde tu sais, est bien intentionné. Euh, Ça, c'est peut-être Oui, ma petite oui. naïveté personnelle, mais j'aime bien. Je suis très optimiste, toujours comme ça va bien aller, tu sais, peut-être avec le petit arc-en-ciel et tout, mais Oui, oui. euh, sincèrement, ben, c'est ça. Fait que j'essaie de tisser des liens avec tout le monde pour pouvoir justement être capable de compter les uns sur les autres. Puis je pense que quand cette confiance-là, puis on va avoir créé peut-être plus de proximité entre nous, puis qu'ils vont pouvoir voir que justement, je fais un lien avec la performance. Si on m'adresse quelque chose, puis que je suis capable d'aider ou de régler une certaine problématique, ils vont pouvoir voir, ben là, on peut compter sur Julie. Mhm. Et là, fait que la confiance va se gagner aussi dans euh, être capable de répondre ou d'adresser les enjeux qui me sont nommés. Hmm. C'est de toute beauté, ça. C'est le fun. Écoute, ta passion est palpable. Je sais pas si les gens nous écoutent dans Spotify ou s'ils nous voient dans YouTube, là, mais tu as tellement de belle sensibilité, Julie, à l'humain. Je veux dire, c'est ce qui se dégage de notre échange. Tu es à l'écoute, tu veux que les gens se sentent bien. C'est comme ça que tu priorises. C'est important pour toi Mhm. d'établir le climat. C'est wow. Euh, c'est sûr que comme direction, on porte l'amélioration continue du réseau scolaire dans le sens que c'est la responsabilité qui nous arrive. On a un projet éducatif. À un moment donné, les ressources humaines, la façon que c'est attribué, ça part de la quantité d'élèves qu'on a. On part des données pour inspirer nos objectifs, nos enjeux, les orientations. Comment tu vois ça, toi? Parce que c'est le début. Donc, comment tu vois ça, toi, sur quelques années? Comment on amène ça? Une culture d'amélioration continue. Je ne sais pas si tu as eu la chance de penser à ça ou si ça doit te parler, tu sais, avec tes entraînements puis ta nature de vouloir te dépasser. Comment, comment, Ah oui. comment on s'y prend pour amener ça? Ben, tu l'as nommé, Marius, ça prend des données. OK. Pour moi, c'est le levier le plus simple, facile, clair et objectif d'être capable d'avoir un constat, puis de se dire, ben, à partir de ça, voici quelle décision on va prendre. Tu sais, puis on en parle beaucoup là, de la culture de données, mais tu sais, j'ai fait beaucoup de CAP, toute la démarche RAI, la prévention des difficultés en lecture, en écriture chez les plus petits. On est habitué de prendre ces données-là pour se dire, OK, ben, qui on va aller prioriser, quel service on va donner à quel élève. Donc, même chose, tu sais, si je vais apporter des changements, par exemple, au niveau de la gestion des comportements, mais il faut qu'on quantifie ces comportements-là. Il faut qu'on parte de données pour se dire, hey, nous, à l'école Sainte-Geneviève, là, on a tant de données au niveau des comportements, on a tant de données au niveau des résultats scolaires en lecture, en écriture. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça nous dit? Puis quelle solution on va appliquer? Fait que pour moi, de continuer là-dedans,
c'est sûr, sûr, sûr que c'est c'est pas, c'est simple, là. Je me pose pas la question qu'il faut partir de ça. Puis après ça, ben, notre projet éducatif, nos résultats. Puis on travaille beaucoup avec le centre de service scolaire aussi pour analyser ces données-là, Oui. comprendre, puis prioriser les cibles, les enjeux. Mhm. C'est sûr que ce que je trouve qui est difficile, c'est que tu sais, les enfants, c'est pas des chiffres, là. Non, non, Mais non. ces chiffres-là, ils sont assez euh, parlants pour être capable de se donner des orientations puis des moyens pour essayer justement d'aller dans la bonne direction. OK. Oui. L'impact, hein? Parler de notre impact sur l'apprentissage de ces jeunes-là, leur développement. Mhm. Oui. OK. Mais après ça, il faut vraiment, en dehors de ces données-là, c'est tout le travail de collaboration, puis c'est le temps de se parler, puis de se comprendre dans tu sais, les équipes multi, là, Mhm. ces rencontres-là d'échange entre professionnels, en tout le monde vient donner un petit bout d'information. Tu peux avoir un chiffre, mais ton chiffre, il est tout seul s'il n'est pas connecté à l'expérimentation puis le terrain, là. Puis qu'est-ce qu'on en dit? Donc, voilà. C'est fabuleux, ça. Puis vous travaillez sur quoi cette année, mettons, là, année 1, pas nécessairement dans votre bâtisse, mais il y a quand même, c'est une année qui compte. C'est dans le développement de ces enfants-là. Donc, tu sais, c'est pas. On n'est pas sur pause en amélioration continue pour autant, là, tu sais. Donc, c'est quoi vos priorités cette année dans votre milieu? Je te dirais que, tu sais, si je regarde quand je suis arrivée, le projet éducatif, c'est sûr que c'est pas moi qui l'a démarré, mais qui en ressort, c'est ce qu'on travaille en priorité. Donc, il y a vraiment un souci au niveau du bien-être des élèves. Donc, OK. tout ce qui est de santé mentale, santé physique. Et aussi, dans ce volet-là, nous, on a une particularité qui est un bain, on appelle ça le bassin harmonie. OK, ça veut dire quoi, ça? Ouais, notre enseignante de musique, elle offre euh, des cours d'harmonie. Donc, elle apprend les différents instruments de l'harmonie aux enfants. Et ce sont les élèves de quatrième à la sixième année qui proviennent de différentes écoles du milieu qui viennent s'inscrire à notre volet harmonie pour de la quatrième à la sixième année. Donc, ils viennent batterie, trombone, saxophone, némite. Donc, ça fait partie des enjeux on se sent bien à travers la musique, à travers aussi les activités physiques et autres. Donc, on travaille ça comme priorité, puis on travaille vraiment aussi la réussite. Nous, on a un point de service des classes langage. OK. J'ai six classes langage. Donc, vraiment, le souci de faire en sorte que tous les élèves réussissent, mais particulièrement nos élèves là, les plus vulnérables, là, comment on fait pour les faire cheminer. Vraiment. Wow. Pour les auditeurs qui écoutent ça puis qui entendent une classe langage, ça veut dire quoi, ça, des élèves? C'est quoi les Ah, besoins des élèves qui sont dans cette classe-là? ouais. Les classes langage, ce sont des élèves qui ont un trouble développemental du langage OK. pour qui le cheminement au niveau régulier était plus difficile. Ce sont des classes à effectifs réduits. C'est une enseignante orthopédagogue, il y a un TES en classe. On adapte beaucoup pour l'élève où il est rendu pour le faire cheminer. On travaille avec plus de soutien puis de support visuel. Donc, c'est vraiment une approche beaucoup plus famille, structurée puis spécifique à ce type-là d'enfants qui ont cette difficulté-là. En fait, ce trouble-là. Wow. J'ai le goût de dire, vous changez des vies, là, tu sais, je veux dire, quand je vois ça, un point de service, ça veut dire que vous répondez à un besoin. Je fais juste m'imaginer les enfants puis les familles, à quel point ils doivent être contents que ça existe, cette offre-là, cet appui-là pour leur enfant, là. C'est, Oui, ça fait une grosse différence. écoute, wow. OK. S'il y avait un point de service direction à la première année, mettons, là, ça me vient une idée farfelue, là. Qu'est-ce qui aiderait Julie? Qu'est-ce qui aiderait Julie le plus, là, mettons, d'ici à janvier, là, dans son poste de direction? Si tu penses à deux, trois choses, là, qu'est-ce qui t'aiderait le plus, là, avec ce que tu as ça, dans ton assiette présentement? Ah, plus de moments d'échange avec des collègues, de poser mes questions. Toi, tu fais ça comment? Puis de me faire pairer avec des collègues qui vivent un peu les mêmes OK. réalités ou qui ont des points de service. Euh, d'avoir plus de moments pour ventiler puis Ouais. discuter. Parce que des
des fois, ben, j'ai personne à qui aller raconter tant que ça ma journée, qui va comprendre ce que je vis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, ça serait ça. Puis un point de service financier, mais ça, je ne sais pas l'avoir. Puis OK, euh, ouais. des, des ressources, les ressources humaines, c'est d'avoir, c'est une baguette magique pour avoir. J'ai tout mon monde, là. Mais des fois, on a besoin de coups de pouce de plus. Puis il me semble que des fois, ça m'aiderait d'avoir juste un petit bras de plus pour une couple d'heures pour juste Ouais, arriver à OK, là, je me sens bien, là. ouais. Là, je peux avancer puis je peux envisager c'est quoi la semaine prochaine, là. Pas toujours être en train d'essayer de rattraper. Juste comme arriver puis dire OK, là, juste à jour. Ouais. C'est quoi tu sais, en leadership, une de nos responsabilités, c'est de définir la réalité, puis tu la définis, là. Et même si tu changes d'école, tu changes de poste, de responsabilité, là, puis tu n'as pas d'équipe à la direction avec toi. Mais la réalité à l'école, présentement, le réseau scolaire, c'est une année quand même particulière que vous vivez au Québec, là. Puis je sais qu'on ne peut pas parler pour tous les milieux, là, mais la réalité actuelle, ça ressemble à quoi, là? Objectivement, là? On ventile pas, c'est juste la réalité, là. Ça ressemble à quoi pour toi, là, de ton point de vue, là? Au niveau financier ou au niveau de la charge de travail? Ben, juste ça, ce que tu décrivais, tu sais, tu parlais de ressources humaines, Mhm. tu parlais des besoins des enfants, Mhm. tu dis j'ai tout mon monde, mais si on pouvait. Donc, Oui, puis on n'a pas de baguette magique. Fait que ça ressemble à non, quoi c'est ça. présentement, là? Mais la réalité, c'est que on, on arrive, tu sais, fin septembre, début octobre, on est à la mi-octobre, mais déjà fin septembre, j'ai des gens qui sont épuisés parce que j'ai beaucoup, même si j'ai tout mon monde, j'ai beaucoup de gens qui font de l'extra que je peux pas payer parce qu'on peut plus payer. Et puis, mais qu'il y a tellement d'enjeux, par exemple, dans des classes où est-ce que ça va moins bien parce qu'il y a des difficultés comportementales et autres, mais tu veux que ça se passe bien, mais il faut que tu mettes des gens en soutien. Mais tu ne l'as pas, ces gens-là en soutien, fait qu'ils le font sur leur temps bénévolement parce qu'ils veulent que ça aille bien. Donc, la réalité, c'est que on essaie justement parce que c'est une des priorités que tu sais, on veut garder notre monde en santé mentale et physique. Puis, ben, ça fait en sorte que les gens font pas nécessairement tout ce que leurs tâches leur demande, ils en font plus et beaucoup plus, je dirais. Donc, on est essoufflé parce qu'on veut que ça fonctionne, mais on aurait vraiment besoin de plus de ressources au niveau de ce OK. que certains cas ou enjeux nous demandent. OK. Ben, écoute, moi, je vous souhaite que ça ouvre, que la machine ouvre, là, par rapport à ça, là. Mais, tu sais, non, mais c'est parce on veut pas ventiler, mais d'un autre côté, il faut nommer les choses, tu sais. Une carotte, c'est Mhm. une carotte. Fait que tu sais, dans ce sens-là, je vois Exact. ça de façon Exact. constructive. Tu sais, là? Ah, tout à fait. Puis, tu sais, Ah tout le ouais? monde fait de son mieux, le centre de service, Ouais. l'école. Ouais. C'est une question de contexte. Le contexte est comme ça, puis comment on deal avec. Tu sais, ça pourrait être une autre école, ce serait une autre problématique, mais Mhm. rien de simple. Non, non. Ouais. OK. Ben, mettons que tu parlais de prendre de l'altitude tantôt, tu sais, sortir de l'eau un peu. Là, on rêve un peu, là. On se reparle le 20 octobre 2026, là. Tu es dans ta nouvelle école, tu as fait un tour de piste, tu connais les gens, tu as pris de l'altitude dans ton leadership. Tu te vois où? Dans 12 mois, mettons, là. Si on se reparlait dans une année, puis je parlais à Julie, tu aimerais être rendu où? Dans l'expression de ton leadership, dans ta nouvelle chaise. Hmm. Euh, Confiante que le, le climat est bien instauré, la confiance est là, puis qu'on peut bâtir, puis aller toucher à toutes les idées folles qui peuvent me traverser l'esprit, puis qu'on ait justement, cette confiance-là est tellement à la base pour pouvoir dire, hey, go, j'avance avec toi, ou j'embarque avec toi dans ça. C'est les besoins, puis, mais peut-être qu'on ira pas par la méthode traditionnelle, peut-être qu'on va y aller par la méthode crémeuse, tu sais. Puis, ben, pour ça, ben, il faut qu'il y ait cette confiance-là. Fait que, tu sais, pour moi, pourquoi je reviens toujours à ça, c'est qu'après ça, ben,
peut-être qu'on va avoir envie d'embarquer dans d'autres histoires, dans d'autres projets, puis dans du développement pédagogique, d'aller travailler des éléments qui sont plus, tu sais, des trames de fond, repenser l'évaluation, repenser, tu sais, il y a tellement de sujets là, Ah oui. à aborder en fonction des priorités, puis en fonction de où les gens vont vouloir aller. Mais moi, ce que je me vois, c'est que bon, maintenant, on se connaît, ça fait comment ça marche, qu'est-ce qu'on est prêt, qu'est-ce qu'on a le goût de travailler, puis comment qu'on le fait, puis soyons créatifs. Moi, ça fait partie de mes OK. valeurs, la créativité, puis c'est ça, je leur ai dit en début d'année, ils disaient, là, on n'aura pas une scène, il va falloir qu'on soit créatif, fait que let's go. Oh, oui. Comment qu'on va y arriver? C'est vrai pareil, hein? À un moment donné, tu te dis qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire, puis ouais, let's go. Ça me parle, Mm. cette expression-là. Ben, je te le souhaite, vraiment. Je te le souhaite Ben vraiment. oui, merci. Ouais, ouais. Fait que comment tu vois tes prochaines étapes, disons, là, avant que je te laisse le mot de la fin, mettons, ce qui s'en vient dans les prochains mois jusqu'aux fêtes, mettons, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à plus court terme? Là? On a parlé de 12 mois, mais à plus court terme, dans ce qui s'en vient, là, mettons qu'on se souhaite un beau mois de novembre. Là. Euh, ça serait quoi tes Ouais, conditions pour que le mois de novembre soit un beau mois, là? qu'on s'entende sur le fonctionnement des plans d'intervention, OK? qu'on ait des super belles rencontres de parents riches et constructifs qui vont nous aider à avancer avec nos élèves, puis qu'on soit vraiment là, capable de démarrer certains petits projets. Je sais qu'il y a des petites activités de financement qui vont démarrer, des choses comme ça, Salon du livre. Donc, on va essayer de regrouper autour de la remise des bulletins. Donc, qu'on puisse passer en se disant, OK, là, on a un gros mois, c'est des évaluations, on va être fatigué, mais OK, on va sortir de ça avec quel élément positif, mais on va mieux quand on va avoir un bon contact avec peut-être les parents. Donc, tu sais, Hmm. qu'est-ce qu'on va aller chercher qui est positif dans ce travail-là du mois de novembre, qui est un gros mois? Ben, on va aller chercher un petit peu de ça. On va essayer la collaboration des parents, la connaissance des enfants, puis la collaboration pour arriver à faire nos plans d'intervention et autres. OK. Faut le voir comme ça, je pense, parce que sinon, ça a tout le temps l'air d'une montagne Oui, qui exact. nous attend. C'est difficile, ben, c'est difficile d'avoir le sentiment du devoir accompli quand tu regardes toujours ce qui reste. Tu sais. Des fois, faut dire qu'est-ce qu'on veut. Mm. On le fait, on regarde derrière, on voit le gain. Hey, wow, là, on a fait ça, là. Tu sais, on se reconnaît, puis Mhm. ouais, c'est satisfaisant. De voir tout le temps le côté, mais je suis fatigante avec ça, mais mon fils me dit tout le temps, mais quand tu apprends à voir le côté positif des choses, je trouve que c'est plus facile de passer à travers les épreuves. Fait que qu'est-ce qui va être positif dans mon mois qui est difficile qui s'en vient, mais je vais être capable d'aller chercher ça. C'est un peu comme ça que j'essaie de vivre ma vie au quotidien. Ah ouais. C'est important, ça fait toute la différence, hein, l'attitude puis le mindset de voir ce qui est possible puis le positif, là. Ouais. Ouais. Ma chère Julie, c'était un bonheur de jaser avec toi aujourd'hui. Vraiment. J'ai le goût de te laisser Ben, le mot de la fin. Je sais pas si tu as une parole, une pensée, une citation, un conseil que tu as reçu dans ta vie, une vision du leadership, mais, ou un message, tout simple pour les gens qui prennent le temps de nous écouter avec leur café ou sur le treadmill hmm. ou sur leur fat bike, je sais pas. C'est bon, hein. Ben, c'est outre le vouloir, tu sais, performer ou se dépasser ou sortir de sa zone de confort, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'adage If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Oh, Euh, ouais, alors, je ouais. pense que ça résume bien qui je suis puis pourquoi je fais ça. Puis pourquoi des fois je me demande pourquoi je fais ça. Mais c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on se construit en sortant, en se challengeant, en se questionnant, puis en prenant pas pour acquis que ce que je fais bien aujourd'hui va être bon demain. C'est comme ça que je dirais mon mot de la fin. Wow. Merci c'était de toute beauté. Je peux pas penser à un meilleur mot de la fin que ça. C'était Julie Vassivière. À tout le monde est un leader. Merci, Mario. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode de cette semaine. Si tu apprécies le podcast, est-ce que je peux te demander un immense service et laisser un commentaire? Et pourquoi pas, partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.